Et on se retrouve aujourd'hui, amis passionnés de l'univers de Dragon Ball, pour une seconde vidéo. Oui, la première où je vous exposais la collection de cartes Le Grand Combat a très bien marché. J'ai eu beaucoup de retours positifs, de partages d'anecdotes de cours de récréation comme moi aussi je m'étais livré. Qu'est-ce qu'on faisait avec ces cartes dans la cour, tout ça, j'ai beaucoup aimé partager ça avec vous. Alors je suis pas youtubeur, je fais pas ça pour les vues, pour les abonnements, tout ça, donc ne vous abonnez pas, peu importe, c'est pas le sujet, mais prenez plaisir à regarder cette vidéo que je vous partage, où cette fois-ci donc je me lance dans l'univers de Panini, donc une série de cartes beaucoup plus abordable à l'époque. Si vous êtes de ma génération des années 90, vous les avez forcément eu entre les mains, donc on va voir ensemble les différentes séries. Donc là nous sommes sur la partie bleue, donc cette série là grosso modo s'appelait les trading cards. Là c'est la partie bleue car le contour était bleu, donc les cartes ont un bord arrondi contrairement aux trading cards classiques et sont de couleur bleue, d'où leur nom. Cette série est composée de 105 règles et 15 prismes. Donc sur la partie bleue on est sur des cartes avec une chronologie totalement abstraite. On ne suit pas d'ordre quelconque. Là on a l'OAV de Broly, l'OAV de couleur, l'OAV des mercenaires de l'espace. Donc voilà, très belle carte de Gohan. Très belle carte de Gohan. Qu'on peut voir ici, donc une prisme. Ce qui est intéressant, c'est que derrière les textes étaient quand même pertinents. Enfin, pertinents. Sangohan ne craignait pas de se blesser en combattant les ennemis de la Terre. Donc ça voulait dire, selon moi, que là, il avait lâché son énergie, il avait plus peur de faire mal, il avait plus peur de blesser en effet, et il lâchait toute son énergie pour le SSJ2, ça c'est contre Bojack. Quel moment évidemment. Donc voilà, les textes derrière étaient en rapport avec l'image, ce qui n'était pas du tout le cas selon moi par rapport aux cartes Le Grand Combat, Super Battle et compagnie, où des fois les textes n'avaient rien à voir, même des traductions totalement erronées. Là c'était quand même quelque chose de très correct. Voilà. Donc là beaucoup d'OAV également, Gretzayaman, Cell première forme, vous voyez, rien à voir avec la chronologie, un couleur par-ci, un Gohan SCJ1 par-là. Très belle carte là aussi, tac. Voilà pour la partie 1. Vous en rappelez de ces cartes quand même, c'était vraiment les cartes les moins chères. D'ailleurs je vous mets en photo le booster dans lequel on pouvait trouver ces cartes. Piccolo-san. Voilà, ça c'est un beau Goku ça. Le fameux Gohan SCJ2 contre Bojack. Goku, père et fils avec Goten. On aime beaucoup. Ensuite il y a la partie 2, donc la partie argentée, composée de 90 règles et 15 prismes. Pardon. Chronologie donc de Cell avec Boo. Et puis il y a quelques OAV, Tapion notamment, Janemba. Donc tout ça c'est quand même des OAV qui sont plus ou moins dans la chronologie étroitement liés à l'univers de l'arc Cell et l'arc Boo. Donc voilà, très belle carte également avec ce diable de Paul Kwan. Donc attention, la version française c'est Paul Kwan, comme s'il avait un prénom et un nom. Mais le vrai nom, on va dire, plus officieux, ce serait Pai Kwan. Pour les intimes évidemment. Voilà. Du Gotrunks, de l'SSJ, du Brillant. C'est vrai que c'est joli, hein. Peut-être que certains d'entre vous ont collectionné avec que des full set prismes. Ça peut être très sympa également. Voilà pour la partie 2. Ensuite on passe à la partie 3, la partie dorée. Donc les cartes étaient dorées. Tout simplement là c'est exclusivement des cartes sur l'arc Boo. Ces cartes là moi je les avais dans les mains, mais c'est sûr je les avais. Qu'elles se ressemblaient énormément d'ailleurs toutes celles-ci. À chaque fois c'est du SSJ3 avec Boo. Joli combat également, très original. Voilà, Ultimate Gohan. La famille. Ces prismes là, je me rappelle, regardez cette page là, il y a déjà 5 prismes, ça fait un petit effet. Le prisme était très joli. Hein. Ce prisme était vraiment réussi. C'est un peu pensé au prisme holographique Pokémon, mais très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Cette tenue de Gohan, franchement, waouh. Magnifique. Magnifique tenue de Gohan. Également le Gohan ultime comme ça, là, voilà, le Gohan à l'époque était respecté. Encore une fois, je vous ai déjà parlé de mon avis là-dessus. Donc là on peut voir qu'il n'y avait plus de texte au dos. Voilà, de la prisme. On passe à la partie 4, la partie rouge composée de 100 cartes. Donc là on était sur vraiment des cartes assez originales. Hein.
Vous avez fait des jolis efforts. Hein. Regardez, c'est Végéto, très sympa. Goku. Gohan, pardon, c'est J2 toujours. Végéto. Le Bro. Très belle carte. Assez cartonné, hein, assez fragile à l'époque. Un petit Goten qui pisse, tu vois, voilà, ça a tout son charme. Un petit Trunks qui monte son cul, tout simplement. On est sur des bases Dragon Ballesques. Voilà, mais ça c'est très beau prisme à l'époque ces cartes là, mais ouais, franchement magnifique. Hein. Sortie de booster, j'en garde d'excellents souvenirs. Excellents souvenirs. Très content d'avoir réuni le full. Hein. À savoir que ces cartes là ne coûtent vraiment pas très cher. Hein. Voilà, c'est Goku. La fusion, sans Goku, imaginez quelle fusion il allait faire quand il n'avait pas le choix, quand Gohan venait d'être absorbé. Est-ce que je fusionne avec Dende? Est-ce que je fusionne avec Monsieur Satan? Ne fusionne pas Goku, ne fais pas cette erreur. Attends que Vegeta veuille bien accepter de fusionner avec toi. Dernière carte de la série, et du coup, partie 5, la partie verte, avec l'apparition de Monsieur Végéto, BGT2. Vegito. Très belle carte. Alors les cartes étaient avec du relief. Bon, je vais en montrer une. Laquelle je vais sélectionner. Laquelle? Allez, celle-ci, au hasard. Oh, c'est pas la plus jolie, j'ai foiré là. Tant pis. Vous voyez, on voit bien le relief de la carte. Même derrière, il y a un petit peu de relief. Ouais. Très beau scénario, hein, quand tous ces rebondissements, quand Boo décide d'affronter Végéto en Super Saiyan. Végéto se joue littéralement de Boo, et puis décide de se faire absorber, vous le savez, pour essayer de sauver leurs amis, sauver la famille à l'intérieur. Mais bon, à leur place, est-ce que vous auriez pris le risque de vous faire avaler par Boo, alors que Gotrunks et CJ3, Gohan Ultime l'ont fait et n'en sont pas ressortis. Voilà. Après il y a l'histoire du bouclier évidemment. Voilà pour la partie 5. On finit donc l'arc Boo avec cette magnifique série de Panini. Maintenant je vais vous présenter la suite. Voilà. Allez, sans plus attendre, donc ça c'était les classeurs aussi des Cardas Panini. Hein. Donc vous voyez l'état du classeur, hein, c'est d'époque, c'est conservé par mes soins évidemment. Mais c'est une valeur sentimentale plus que pour ranger des cartes vraiment officiellement. Voilà. Moi j'avais mis ici, j'avais changé la première page et mon grand-père avait dessiné un magnifique dessin. Petite pensée à lui. Alors les Fighting Cards, vous vous souvenez des Fighting Cards? Une série vraiment pourrie. C'est la série la moins stylée, hein, on va pas se mentir, des Panini. Là on était vraiment sur du Panini tout simple. Alors c'était une série où à la fin, non pas à la fin, où quand vous tourniez la carte, il y avait donc ces cases là à gratter. Vous grattiez et vous faisiez un combat en même temps face à un adversaire qui avait une autre carte et qui grattait aussi. Voilà, moi j'ai conservé la plupart des non grattés. Après ici on peut voir qu'est-ce qu'il y avait comme information, à savoir on grattait, voilà, j'attaque avec 20, j'attaque avec 0, il fallait pas gratter celui-là, j'attaque avec 10, j'attaque avec 40. Il y avait l'énergie aussi à côté gauche. Les règles je vous expliquerai pas. Si ça vous intéresse, on fera une vidéo spécialement pour ça, on essaiera de comprendre les règles. On fera une partie, on invitera quelqu'un, on invitera un VIP de la Cardass, on invitera Brigitte Lecordier et on fera une partie avec elle. Non, je pense pas que ça la branchera tant que ça. Cette carte de Broly était sympa. Voilà, allez. Le reste, franchement, ils nous ont mis celui-là, quoi. Celui-là, qui s'en souvient? Torbi, je suis même pas sûr qu'il s'appelait Torbi. Bon, allez, ils ont pas fait d'erreur, donc c'est bon. Petit texte en dessous à chaque fois. Allez, on prend un texte au hasard, c'est 18. Marié avec Krillin. Oh mon dieu, Krillin avec un C. Quelle erreur. Elle possède une force immense et une énergie sans limite qui lui permettent de combattre sans crainte. C'est donc pas des conneries. C'est intéressant. C'est intéressant. Ouais, cette carte du SCJ3. Ouais. Non, cette série-là ne m'a pas convaincu. Alors, à la fin, si je me souviens bien, il y avait deux checklists. Voilà, deux checklists, la 99 et la 100. Et derrière, il y avait... Donc là, c'est bien deux cartes différentes, même si elles se ressemblent. Et derrière, il y avait toutes les cartes dans l'ordre, numéroté de 1 à 100. Tout simplement. Voilà pour ce classeur de Fighting Cards. Très joli classeur, hein. À l'époque, évidemment, ça ne coûtait rien d'avoir ça. Très joli classeur. Par contre, j'aimais beaucoup, moi, avoir la série avec la collection. On passe à la série Dragon Ball Anthologie,
qui est venu un petit peu après. Fin d'année. Donc très très joli classeur également. Avec des cartes beaucoup plus sympas, beaucoup plus fun, beaucoup plus originales. On est plus sur de l'artbook, on a vu et revu. Donc à savoir que derrière la première page, on pouvait voir le Goku SCJ4 avec C17, ou plutôt Super C17 dans Dragon Ball GT. Dragon Ball GT que j'aime beaucoup. Hein. Voilà, je sais que la plupart d'entre vous n'aiment pas. J'assume et je persiste. Dragon Ball GT, très très bonne série. Même si Goku était un petit peu gamin aussi, c'est toujours moins gamin que dans Dragon Ball Super. Voilà, donc différentes cartes, derrière un petit texte. Un numéro qui n'a rien à voir, plus le petit numéro en bas à gauche du numéro de série. Hop, voilà, je reviens sur ces cartes-là. Quelques prismes, très sympa. Très sympa, les cartes j'ai bien aimé moi. Quelques cartes aussi derrière où on voyait des forces de combat. Donc voilà, on voyait Goku SCJ4 par exemple, très très fort. 90 force physique, 90 habilité au combat, 90 en vitesse, 90 protection d'énergie, 70 intelligence. Histoire de dire, c'était pas le plus intelligent, ma foi. Enfin, c'est encore Goku pour un con. Pourtant, il avait quand même une manière de se battre qui n'était plus loin d'être imbécile. Voilà, toujours ces cartes derrière, assez puissance. Très sympa, hein. Moi j'aimais beaucoup cette série-là. Cette série-là d'ailleurs qui n'a pas trop marché parce que je crois que Pokémon venait de se lancer plus ou moins en même temps. Voilà, la même chose avec un petit tournoi de Gengaji ici. Voilà. Ici il y avait la mention Martial Art Tournament. Très bon accent anglais, je sais. La série de prismes, donc c'est dans cet ordre-là, hein. C'est pas moi qui ai fait le full prisme. Très très joli, à part ce dab-là qui est minable. La carte, on va dire, hors série, on peut pas dire ça. Et ici, la checklist. Voilà. Et il y avait aussi cette carte à la fin qui était transparente. Peut-être pour lancer les GT qui étaient aussi certaines transparentes. Franchement, aucun intérêt cette carte. En plus, c'est le Polquan, le Paikwan qui affronte celle dans l'au-delà. Sympa. Et si vous réunissiez dans le bon ordre aussi ces cartes-là derrière, ça faisait une bannière Dragon Ball. Très jolie. Très jolie vraiment. Voilà pour la série Anthologie. Allez, on ressort les vieux classeurs pour continuer sur voilà, mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'y ai passé un peu moins de temps forcément, c'était un peu plus rythmé, moins d'informations pertinentes. Après c'est une série Panini qui ne m'a pas forcément touché plus que ça, il y a quand même des cartes sympathiques. Mais pour moi je voulais absolument réunir les cartes françaises avant tout, avant de me lancer dans les autres séries.
Ça fait un moment que je les ai réunis, donc j'ai pu attaquer les cartes japonaises, américaines et compagnie. Je vous ferai prochainement, si l'engouement est toujours présent, d'autres vidéos où je présenterai mes autres collections. J'aimerais présenter les Chromium par exemple, les Super Battle, même s'il me manque 2-3 cartes en Super Battle les plus chères. J'ai pas trop envie de mettre les sous dedans, j'attends la bonne affaire, mais c'est compliqué. J'aimerais aussi vous présenter d'autres cartes, voilà. Les Visual Adventure notamment. Surtout que j'ai récupéré un joli classeur là récemment, donc les Visual Adventure c'est une série qui me tient à cœur, donc je vous la présenterai je pense. Si l'engouement tient, voilà, si ces vidéos là vous parlent toujours, si ça vous fait plaisir de se remémorer l'espace d'une petite vidéo pardon, de 10 minutes, de voir ces vieilles cartes Panini. Voilà, je vous dis à la prochaine.